il ne faut pas parler d'un masque, il faut parler d'un bâillon. Il y a un mouvement qui soit organisé pour dénoncer ce qui se passe, parce que c'est une manipulation gigantesque. Et malheureusement, pas tout le monde le voit encore. Je trouve que c'est très important à l'heure actuelle de s'élever un petit peu contre toutes ces lois liberticides. Les pétitions n'ont servi à rien, les interpellations n'ont servi à rien, les mouvements citoyens n'ont servi à rien. On a une dernière chance, qui est le référendum du 13 juin. Le Conseil fédéral, qui est vraiment désormais un organe de gouvernement toxique, essaye de manipuler la population en disant « mais si vous votez le référendum, ça veut dire qu'on ne pourra plus indemniser les gens ». C'est de la connerie. Il suffit de passer une loi et vous indemnisez tous ceux que vous voulez. Il a résisté à la première épidémie, mais à la seconde, son exploitante a décidé de mettre la clé sous la porte. La lumière ne jaillira plus dans la salle obscure du cinéma Eden. Combien d'autres lieux publics et culturels ne rouvriront pas? Si vous avez besoin aussi d'entendre la musique en vrai, si vous avez besoin de la culture, si vous avez besoin de s'enrichir, d'aller voir les concerts. Oui. Voilà. Et ce n'est pas Uli Maurer ou Mauro Poggia qui vont nous contredire, puisque respectivement, l'un a fêté ses 70 ans le 1er décembre, avec des centaines de personnes sans masque au Conseil fédéral, et que l'autre a fait un barbecue le 28 juin de l'année dernière, avec 200 personnes, sans masque évidemment, mais ça allait puisque, prétendait-il, il se mettait en biais pour parler aux gens. Vous pouvez aller voir les statistiques de Toubiana, de professeur Ioannidis, de toute une ribambelle de démographes qui dénoncent que les taux de mortalité sont les mêmes que les autres. La presse est avec nous aujourd'hui. Ce que je peux peut-être vous demander, c'est d'éviter demain de faire une ligne disant 15 anti-masques d'extrême droite, mettant en échec les magnifiques dispositions sanitaires, se sont mis en danger en faisant courir des risques à la population. Parce qu'il y a un moment de... Il y a un moment donné où si on ne peut plus compter sur l'honneur et sur la probité de ceux qui ont des responsabilités dans notre société, eh ben ça veut dire qu'on sombre dans le fascisme.